Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout Saint, merci pour ta grâce qui abonde sur nos vies et sur nos nations. Nous bénissons ton grand nom, Seigneur, pour cela. Merci pour ce jour encore. Nous bénéficions toujours de ta grâce et de ta compassion. Sois béni à jamais, sois loué à jamais, ô grand Dieu, pour ce que tu nous fais. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, il n'y a pas de mots pour exprimer réellement notre reconnaissance vis-à-vis de toi, Seigneur. Reçois toute la gloire et tous les honneurs, grand Dieu. Reçois toute la gloire et tous les honneurs, grand Dieu. Merci pour ton pardon. Merci pour ton salut. Merci pour ton rachat. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci pour ce séminaire encore, ce 10e séminaire de cette année de grâce 2025. Merci parce que tu accomplis tes plans pendant ce programme. Ce n'est pas pour rien que tu as permis que ça puisse coïncider avec les élections dans quelques jours. C'est parce que tu es prêt à nettoyer tout ce qui doit être nettoyé pour que ces élections se passent dans de meilleures conditions. Nous sommes là pour prier encore pour cela, Seigneur. Et nous comptons vraiment sur toi, nous comptons sur ta bienveillance, nous comptons sur la présence de ton Esprit béni pour nous diriger et pour parler à ton cœur. Parce que c'est grâce à lui que tu peux nous écouter, que quelque chose qui tient peut entrer dans ton oreille venant de notre part, grâce à ton esprit. À toi toute la gloire, grand Dieu. Parce qu'en fait, c'est toi qui contrôle tout, c'est toi qui as tout. Et nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir un Dieu comme toi. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen, amen. Voilà, prenez place. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès surnaturel de ce 3 octobre 2025. Nous sommes le 3 octobre aujourd'hui. Les élections ici au Cameroun, c'est dans quelques jours. C'est le 12. Donc nous sommes à 9 jours des élections. Et vous savez que tous ces derniers temps, depuis que ça a été annoncé, nos prières tournent autour de ça. Parce que nous comptons que Dieu veille. Et que, comme il a pris ce pays comme le sien, il ne permettra pas que ce que le diable a prévu faire en passant par la France. Donc, je veux dire, les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, cela ne pourra pas prospérer. Parce que ce sont ces gens-là qui ne veulent pas le bien-être des Africains. Ils sont tous pareils et ils sont ensemble.
Donc, il n'y a pas question de penser que je rompe avec la France, je me rallie à la Russie. Ou bien je me méfie de la France, je fais confiance aux États-Unis, ou à la Chine, ou en Angleterre. Ils sont ensemble. Ce sont les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a même pas question de dire, pour ceux-là qui sont religieux, que je vais aller voir le pape. Le pape va prier pour moi. Ou la mission catholique. Ou les religions. Je dis les religions vont prier pour moi. Ils sont ensemble. C'est la religion qui donne la bénédiction à ces 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. La religion qui leur donne la bénédiction. Pour qu'ils puissent exploiter et piller le continent africain. Ce continent, c'est le continent où il y a le plus d'humains. Le continent africain. Je veux parler d'humains réels. On dit que le monde, la Terre, contient des milliards de personnes, des milliards d'êtres humains. Mais tous ces gens que vous voyez là, ces carcasses que vous voyez là, la plupart d'entre eux ne sont pas des humains. La grande partie, ce ne sont pas des humains. Parce que si vous... Attendez, je ne vais pas commencer à prêcher même. Je vais vous enseigner ça aujourd'hui. Vous allez comprendre ce que je dis là, ce qui est vrai. Parce qu'il faut que vos yeux s'ouvrent. Il faut que vos yeux s'ouvrent sur la vérité, sur la réalité. Pour le moment, c'est la prière. Je suis en train d'introduire la prière pour que vos esprits puissent s'ouvrir et que vous puissiez voir et comprendre que nous sommes appelés à nous approcher de Dieu en comptant sur lui pour qu'il puisse accomplir sa volonté parfaite dans nos vies et dans nos nations, dans nos vies et dans notre nation. Nous devons le prier. J'ai un document devant moi, un papier devant moi, qui parle de ce que la presse française est en train de faire. La presse française est en train de faire une campagne contre le Cameroun. Et la presse française est en train d'inviter, ou elle essaie d'inviter notre armée, l'armée camerounaise, à ne plus être une armée nationale, à être plutôt une armée insurrectionnelle. Ça ne ressemble pas à l'armée camerounaise. Parce que ces gens-là, ils ont l'intention de faire au Cameroun comme ils ont fait au Gabon. Emmanuel Macron doit le comprendre. Comprends-moi, le Cameroun n'est pas le Gabon. Et le Gabon n'est pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, ce que vous avez fait au Gabon, ça ne peut pas se reproduire ici. Quand je dis même se reproduire, on dirait que ça s'est produit une fois. Si ça s'est produit une fois, c'est pas ici. Ça ne peut pas se produire ici, au Cameroun. C'est votre langue, hein? La langue des Français, que vous nous avez imposée. La colonisation, c'est une mauvaise chose. Quand je parle français comme ça, là, j'ai envie de couper ma langue même pour ne pas parler. Je voulais toujours parler dans ma langue pour que ces gens-là aient aussi des interprètes. Il est vrai qu'ils ont maintenant là, des machines qui peuvent tout interpréter. Ils ont colonisé, imposé leur culture, nous imposer leur culture, leur secte,
C'est la culture de secte, la culture de loge, de magie qu'ils nous ont imposé. La culture athée, paganisme. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Écoutez, voici l'article ici. Cameroun présidentielle 2025. La presse française prédit une intervention militaire après le scrutin du 12 octobre 2025. Vous entendez ça? Ils sont en train de vouloir inviter notre armée à être une armée insurrectionnelle. Pas une armée patriote républicaine. Notre armée est républicaine. Les choses comme ça ne peut pas se produire ici. Et ça ne va pas se produire ici. Ces derniers temps, on est en train de constater que notre chef de l'État, du moins déjà par la visite du chef d'Africom au Cameroun, il a visité le chef de l'État. Nous avons compris ce qui était dans son cadeau qu'il a donné à Biya. Heureusement que tous ces Martiens ont été neutralisés. C'est ça qui était dans ce cadeau-là. Et c'était également l'horloge. C'est-à-dire, on voit que bon, c'est juste une horloge, alors que, en fait, spirituellement, ça avait un impact. Ça voulait avoir un impact parce que nous avons brisé cela. On peut dire que le temps est compté pour que les troubles s'engagent au Cameroun. Et dans les apparences, ils sont là pour prétendre guider, aider, donner les informations, les renseignements au chef de l'État. Comment faire? C'est pourquoi je disais que quand bien même on va dire qu'on s'éloigne des Français, mais on se rapproche des Américains, on est dans la même maison. On dit qu'on s'éloigne des Français, on s'approche des Russes, on est dans la même maison. C'est la grâce de Dieu seule qui doit nous préserver. Ce mot-là, grâce, beaucoup ne comprennent pas. Parce qu'en fait, si nous pouvons être en paix ici au Cameroun, c'est cette grâce de Dieu qui nous donne, c'est la grâce de Dieu qui nous préserve. Donc sa faveur. Puisque tout a déjà été mijoté pour que ce pays soit perturbé, pour que ce pays soit à feu et à sang. Et déjà même les Camerounais, comme la plupart d'entre eux, aiment la vie mondaine. Ils n'ont rien à faire avec Dieu pour chercher réellement ses faveurs. Mais Dieu nous accorde ses faveurs gratuitement. Gratuitement. Et gracieusement. Seigneur, nous te devons la reconnaissance pour ce que tu fais pour cette nation. Vous voyez donc le scénario qui s'est passé à Libreville, au Gabon. C'est ça qu'ils veulent reproduire, ou bien ils veulent produire ici, au Cameroun. Le scénario de Libreville, avec Ali Bongo. Parce qu'ils prétendent que le chef de l'État est déjà vieux. Et là, il a mis long au pouvoir, 43 ans. Et lui-même, il a 92 ans. Donc, il est presque invisible, machin, tout ça. Le problème, votre problème, c'est lequel, non? La reine Elisabeth a vécu combien d'années? Elle est morte au pouvoir, non? Parce que, écoutez, les amis, vous devez comprendre que
en Angleterre ou bien au Royaume-Uni, ces histoires qu'on appelle démocratie là, ça n'existe pas là-bas, hein, même comme ça n'existe pas dans aucun pays dans ce monde. Au Royaume-Uni là-bas, là, c'est la reine ou le roi qui est le patron. Ce qu'on appelle élection, là, premier ministre, machin, tout ça là, ce n'est que... c'est du bluff. Ça n'a rien à faire. Les décisions, la direction du royaume, ça vient soit de la reine, si c'est une reine qui est là, ou du roi, comme actuellement c'est un roi qui est là. Donc les gesticulations qu'on peut voir là-bas, là, on dit que élection, ceci, élection, cela, il y a un premier ministre qui est donc choisi, machin. Tout cela, c'est du folklore. Ça n'a rien à voir avec la direction réelle de la nation ou du royaume. Vous voyez déjà que c'est un royaume. Comment un premier ministre peut vraiment être le patron d'un royaume? C'est le roi qui est le patron. Donc on nous laisse ça. La reine Elisabeth a vécu et est morte au pouvoir. Les rois meurent au pouvoir. Ces histoires de parler d'alternance, alternance dans quoi et pourquoi? Ces systèmes-là, c'est eux qui ont mis ça en place. Ces anges déchus de ce 4e gouvernement mondial qui a commencé depuis 1945 avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous voyez, voilà donc ça. La presse française prédit une intervention militaire après le scrutin du 12 octobre 2025. C'est l'article de Joseph Olinga. L'article publié ce 1er octobre pourrait être classé dans la catégorie études comparatives des élections présidentielles 2018 et 2025. D'abord en rapport avec l'âge un peu plus avancé du chef de l'État camerounais, 92, donc 43 au pouvoir, que le journal français Le Canard enchaîné rappelle qu'il est, voici ce que le journal français Le Canard enchaîné dit, que le chef de l'État est le plus vieux dirigeant élu de la planète. Schéma comparatif aussi du fait de l'amplification des oppositions à la réélection de Paul Biya, dont la fille a appelé à ne pas voter le 12 octobre prochain, même si Brenda Biya est revenue sur ses propos quelques jours après. Vous voyez même la provocation de Joseph Olinga. Pourquoi rappeler ce qu'elle a d'abord dit au lieu de se positionner sur sa mea culpa, comme on dit? Elle s'est repentie, elle s'est ressaisie. Elle ne connaît rien en politique. Elle est qui pour donner les consignes de vote? Mais on va toujours quand même rappeler cela. Ça sert à quoi? Déjà critiqué pour son incapacité, c'est bien comme il a même mis ça entre guillemets ici, hein, son incapacité à aller à la rencontre de l'électorat camerounais lors de l'élection présidentielle de 2018, Paul Biya, qui a manqué le lancement de la campagne électorale de 2025, ne donne pas plus de gages. Des raisons pour le journal français Le Canard enchaîné de soutenir que cette fois, la donne a changé. Parce que, voici les propos du Canard enchaîné, le journal français, donc, parce que le chef de l'État sortant, au-delà de la forte clameur populaire qui réclame son départ, mais face en 2025 à une opposition qui semble plus structurée autour des enjeux de la transition politique au cours de l'année 2025. Vous voyez la malhonnêteté de ces gens
vous et moi, vous êtes ici au Cameroun. L'opposition camerounaise ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? C'est-à-dire, tous ces soi-disant opposants, leur raisonnement, leurs actions et tout ce qu'ils font, ça ne ressemble pas aux gens qui ont dépassé la classe du cours moyen 2. Leur raisonnement, leurs actes, ça ne dépasse pas. Hein? Ils sont tellement limités. Ils sont tellement embrouillés. Et le canard en Genève a dit que une opposition qui semble plus structurée autour des enjeux de la transition. Structurée par rapport à quoi? Donc les plans de déstabilisation qu'ils sont en train de faire, les contrats qu'ils veulent faire par derrière avec la France pour que la France les propulse. Mais vous voyez, vous parlez démocratie. Est-ce que c'est un pays étranger qui doit venir donc imposer un leader dans un pays démocratique? Oh, c'est n'importe quoi. Et il continue. L'opposition se cristallise autour de l'ancien ministre Issa Chiroma Bakari. Vous entendez les choses? Et qui ils vont dire ça. C'est celui qui ne connaît pas le Cameroun et qui ne sait pas ce qui se passe sur le terrain qui peut croire à ces choses. Que le canard enchaîné est en train de débiter sur du papier comme ça là. L'armée camerounaise pourrait être tentée d'intervenir en cas de chaos lors de la proclamation des résultats. Il n'y aura jamais de chaos. Il n'y aura jamais de chaos. En réalité, la tension était très vive en 2018 par rapport à 2025. La tension était réellement vive. C'était chaud en 2018. Mais comme déjà, à l'avance, nous avons neutralisé toutes les velléités de ces opposants-là avant les élections. Tout ce qu'ils ont fait comme bruit, tout s'est éteint. La preuve, c'est que ceux qui ont répondu à l'appel de Maurice Kamto de marcher, ils sont encore écroués en prison jusqu'à présent. Maurice Kamto, il les a trompés, il les a laissés là-bas en prison, lui il est sorti. Ces gens-là sont restés en prison jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas pousser les Camerounais à l'insurrection. Le Cameroun n'est pas les autres pays là. Le Cameroun n'est pas les autres pays là. Parce que ces derniers temps, vous allez voir tout ce que ces gens-là sont en train de faire. Ça, c'est le travail de l'ONU. C'est-à-dire déstabiliser les nations. Et vous allez voir que partout là, dans plusieurs pays, il y a des soulèvements. C'est le Cameroun qu'on vise pour montrer que quand ça ne va pas, le peuple doit descendre dans la rue et imposer et s'imposer. Le peuple camerounais ne peut pas faire ça. Ce qu'ils appellent donc la peuple. En fait, eux, ce qu'ils appellent peuple, ce sont les démons. Ils comptent sur les démons qui vont donc descendre dans les rues et imposer leurs lois. Ici au Cameroun, ce ne sont pas les démons qui dominent. Ici, Dieu a posté ses anges dans les quatre coins de la nation. Et ces anges sont partout là pour imposer l'ordre. Les anges de Dieu sont positionnés partout au Cameroun pour imposer l'ordre. Ce n'est pas ce qui se passe dans d'autres pays là, où les démons sont déchaînés et font du n'importe quoi. Ça ne se passe pas comme ça ici. Et ça ne pourra pas se passer comme ça ici.
Écoutez, qu'est-ce que le canal enchaîné a dit? C'est que selon le journal français, un scénario à la gabonaise est à l'étude. Vous mentez. Un scénario à la gabonaise est à l'étude. Vous mentez. Le feu sur ça. Le feu sur ce scénario. Votre terrain d'étude là, nous saccageons cela. Au nom de Jésus, nous mettons le feu sur vous et le désordre, tout le désordre. Partout vous préparez ce scénario, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Au nom de Jésus, ça prend feu. Au nom de Jésus, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes avec le Dieu vivant. Le Dieu 3 fois saint. Le journal qui cite de nouveau un membre des renseignements français pense que les militaires prendraient le pouvoir pour garantir le maintien des privilèges de la caste dirigeante. Comprenez? Donc les militaires sont là pour ils vont prendre le pouvoir pour protéger les bandits qui sont au pouvoir. Et vous savez que ce sont ces bandits-là qui pourraient acheter les militaires pour faire ce sale travail. Mais qu'ils m'écoutent très bien. Dès que le 12 octobre passe, les résultats sont proclamés, le serment est presté par notre chef de l'État, Paul Biya. Tous ces bandits-là doivent être traqués. J'ai dit tous ces bandits-là doivent être traqués. Eux tous. Sans exception. Ils pensent qu'ils peuvent... non. Ils peuvent s'échapper. Jamais. Aucun ne va s'échapper. Tous ceux-là qui ont des dossiers lourds derrière eux et qui sont là prétendant qui sont avec le chef de l'État et qui travaillent pour le bien de la nation, on voit sur le terrain qu'ils ne travaillent pas pour le bien de la nation. Tous ces gens-là vont être chassés du pouvoir et vont être emprisonnés. Mais il faut qu'ils remboursent l'argent qu'ils ont d'ailleurs volé. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis